Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Ludiquesto. Aujourd'hui nous allons tester un tout nouveau jeu de cartes sorti en 2020, Papillon. Et ça sera la version bleue. C'est parti! Papillon est un jeu de cartes sorti en 2020 qui se joue à partir de 9 ans, de 2 à 5 joueurs. Il a été créé en France par Thierry et Rémi. Je remercie d'ailleurs Thierry de m'avoir envoyé le jeu pour réaliser cette vidéo, un maximum de pouces en l'air pour lui dire merci. Nous allons maintenant voir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a le manuel avec les règles du jeu, un jeu de 58 cartes orange et un jeu de 58 cartes bleues ainsi que 2 dés à 6 faces. Voyons plus en détail. Dans le manuel, vous trouverez les règles du jeu bleu et les règles du jeu orange. Il y a un jeu bleu avec une règle et un jeu orange avec une autre règle que nous verrons dans la prochaine vidéo. On va faire un petit tour rapide des cartes bleues. Il y a une carte avec un QR code qui vous renverra vers le tutoriel officiel du jeu. Au dos, les crédits des superbes illustrations que nous allons voir juste après. Une carte avec le lien vers le site du jeu et au dos les différents réseaux sociaux du jeu que je vous ai mis en description. Une carte avec un petit récapitulatif des règles ainsi que les points. Et enfin, une carte de changement de sens que nous verrons plus en détail après. On va maintenant s'intéresser aux cartes du jeu et boum! Les cartes sont composées de 5 familles. La famille des formes, la famille des découvertes, la famille des éléments, la famille des serpents et la famille des atouts. Pour plus d'informations sur l'histoire des cartes, je vous invite à vous rendre sur le site officiel du jeu. On passe tout de suite à l'explication des règles. C'est parti! En début de partie, on mélange les cartes et on coupe en deux avant de distribuer. Pour connaître le nombre de cartes à distribuer, on se réfère à la carte règle. À 3 joueurs, chacun reçoit 6 cartes et il y aura 3 tours. Puis on se réfère à nouveau à la carte règle pour savoir combien de cartes il faut mettre face visible sur la table. Ici, il y a 4 cartes sur le tapis. Ensuite, chacun lance 2 dés et celui qui fait le plus grand score commence la partie et choisit le sens de rotation du jeu. Avec un 11, c'est le joueur 1 qui commence et qui choisit le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les cartes de votre main doivent rester secrètes. Le but de Papillon Bleu est de faire le maximum de points en ramassant les cartes sur le tapis. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Réaliser un calcul comme ici, le résultat doit toujours sortir de votre main. Imaginons que le 1 était déjà sur le tapis. À Papillon, l'addition est automatique. Nous verrons après qu'il y a d'autres signes mathématiques. Donc 7 plus 1 égale 8. Lorsque l'on ramasse une ou plusieurs cartes, on les met sur son tas de cartes gagnées que l'on va cumuler tout au long de la partie. Si l'on ne peut rien faire, on est obligé de se défausser d'une carte et de la poser sur le tapis. On ne peut pas passer son tour. Autre exemple de calcul, 11 moins 7 égale 4. Le résultat est bien sorti de la main du joueur. La carte atout Chrysalide permet de changer le sens de rotation du jeu et vous apportera 10 points au décompte final.
Autre possibilité, qui est la plus simple pour ramasser une carte, est de sortir une carte de valeur identique de votre main. Par exemple, les deux cartes ont le numéro 11. On continue de jouer ainsi et chaque joueur essaye de ramasser le maximum de cartes sur le tapis, soit en faisant des calculs avec des additions, des soustractions, des multiplications ou encore des divisions, ou en ayant les cartes de même valeur. Lorsque tous les joueurs ont joué les cartes de leur main, le donneur redistribue une nouvelle main et un nouveau tour commence. On continue avec le même tapis. Quand c'est à vous de jouer, vous pouvez sortir une carte ou bien deux s'il y a un signe mathématique et le résultat de l'opération dans les deux cartes. Attention à la carte du chat qui peut être à double tranchant. Nous entamons maintenant le troisième et dernier tour. La carte couteau suisse a la valeur de votre choix entre 0 et 11. Nous pouvons nous en servir pour réaliser ici une division. Explication. 22 divisé par 2 égale 11. La carte chat rapporte 30 points si elle est obtenue de cette façon. La carte atout papillon permet de ramasser tout le tapis d'un coup. Mais attention à ne pas ramasser le chat car de cette manière vous perdrez 30 points. Le dernier joueur ayant fait un pli ramasse le tapis. Lorsque toutes les cartes du tapis ont été ramassées et qu'il n'y a plus de cartes à distribuer, les joueurs comptent leurs points. Première chose à faire, comparer la hauteur des tas de cartes. Celui qui a le plus haut gagne déjà 10 points. Ensuite, il faut compter les cartes atout violettes, qui font chacune 10 points, sauf le chat qui en vaut soit 30 ou moins 30. Si vous avez le yin et le yang, vous gagnez 30 points. Autrement, ça sera 10 points par carte. Les cartes 3 valent 10 points chacune. Et enfin, si vous avez le 7 de la famille des serpents, le dragon, vous recevez 10 points. Malgré les illustrations magnifiques et les couleurs, toutes les autres cartes ne valent aucun point. Passons maintenant au décompte des points. Il y a déjà 20 points car il y a deux cartes 3, plus 10, plus 10, plus 30 car nous avons reçu le chat lors d'un calcul, plus 10, plus 10 et encore 10 et enfin plus 10, ce qui fait un total de 110 points pour le joueur 1. Le joueur 2 a seulement 10 points car il a une seule carte atout. Et le joueur 3 avait déjà reçu 10 points car il avait la plus grande pile de cartes. Plus 50 points, ça lui fait 60 points. C'est le joueur 1 qui gagne la partie avec 110 points. Dans notre prochaine vidéo, nous vous expliquerons les règles de papillon orange. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager avec tous vos amis. À très vite sur LudiQuesto et bon jeu!